Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos, dont le BTC et l'Ethereum. On va vraiment faire un focus sur le BTC étant donné que moi je suis en short. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a sous la main. On ira faire aussi un tour sur 2-3 alts. On a le Solana qui a explosé, on a le Link aussi qui est vraiment pas mal. Donc on va checker un peu tout ça. Personnellement, moi je vous donne mon avis un peu à chaud comme ça. Je me méfie, ça pump le week-end, souvent ça se finit assez mal. On ira voir aussi les liquidités, vous allez voir qu'il y a pas mal de liquidités aussi au sud. Donc perso, moi je garde encore un petit peu une retenue sur ça. J'ai pas pris trop de position, je suis juste en short sur le BTC. J'avais un long sur le Solana que j'ai cut trop tôt et j'avais aussi un long sur Ethereum que j'ai cut trop tôt. Donc on verra, mais je reste prudent pour le moment. Enfin bref, je vous montre tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc avant toute chose, on est parti ici sur le BTC. Mon scénario ici tient toujours la route. On est en train de remonter petit à petit. Ici, on le voit bien. On remonte tranquillement et j'ai l'impression que pour une fois, le week-end, il se passe quelque chose. On est en train de faire un petit pump. On a des liquidités au-dessus de cette zone-là et au-dessus ici de cette zone-là. Donc je me dis, on n'est pas à l'abri du dimanche soir de nous faire un petit pump, récupérer les liquidités au nord et ensuite s'inverser et descendre beaucoup plus bas. Je rappelle que j'ai vraiment du mal à me dire que ici on va partir en laissant ça, en laissant ce qu'on a ici, et aussi la zone de FVG qu'on a ici, donc Fair Value Gap, plus la zone d'investment qu'on a laissé là. C'est exactement le scénario que j'avais ici. Du coup, ça c'est mon short. J'ai déplacé mon stop loss un peu plus haut pour me dire si jamais on a une mèche un peu qui veut détruire un peu des gens qui sont en short, qu'on soit un peu plus haut. Après, encore une fois, mon stop loss il va être dynamique parce que genre si je vois qu'ici on commence à latéraliser et qu'on commence à accepter des nouveaux plus hauts, c'est sûr que je cut avant mon stop loss. Mais vraiment, pour moi, ce plan est toujours d'actualité et j'attends toujours un retour ici sur ces derniers plus bas. Passons donc sur toutes les choses qui nous intéressent. On a les liquidités et etc. Donc d'abord, on va parler directement du CME. Je rappelle que l'ouverture avant le week-end du BTC était de 26 900. On est à 27 100. Donc ça veut dire que si on arrive ici à minuit lundi, qu'est-ce qui se passe? Ça sera l'ouverture du CME. On va nous faire un gap. Donc souvent ce gap est close et la plupart du temps on vient fermer ce gap avant de vouloir partir en week-end. C'est ce qui s'est passé les derniers 2 mois. Donc on verra si ça se passe, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive très souvent, qu'on close ce gap du CME avant de vouloir faire un move vers le haut ou vers le bas. C'est pour ça que j'ai aussi hold mon short. Je me dis, il y a un monde où on vient de redescendre un petit peu ici en dessous. Ensuite ici, on a quelque chose de plutôt mauvais pour les gens qui sont en train de long. Mais qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau l'open interest ici qui avait bien pump pour ensuite corriger. Donc assez intéressant avec ici le sable laser qui avait liquidé dans les deux sens. Et ensuite ici on a de nouveau l'open interest qui monte un week-end. C'est jamais très bon signe, je vais pas être honnête. Et ici on est aussi en train de monter, donc il y a majoritairement des gens qui sont en train de long. Du côté des liquidations, ici on a vraiment une belle vue des liquidations. On a vraiment beaucoup de liquidations ici sous la zone des 26 500, sous ce dernier plus bas en long. Et on a aussi la petite poche ici de liquidité en short jusque vers la zone des 27 500. C'est pour ça que je me dis on peut largement faire une petite mèche qui nous recte ce plus haut là et ce plus haut là, et ensuite on s'inverse pour récupérer ça, voire un petit peu plus bas. Et ici on a les liquidations en plus grosse time frame. Ici on voit bien qu'on a vraiment un pic vers la zone des 27 000. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'on a un énorme pic ici à la zone des 26 000, c'est sous ces bottoms là, donc c'est vraiment sous ces plus bas là. Donc vraiment on a une belle poche de liquidité et ça c'est clair et net. On peut le voir sans en fait avoir cet outil. Vraiment on a une poche ici, on a vraiment laissé plein de zones, plein de plus bas safe, et on a vraiment aussi un pic juste au-dessus de ces anciens plus hauts. Donc ça serait assez intéressant de venir les récupérer avant de chuter. On le voit ici. On a aussi un autre pic vers au-dessus de la zone des 28 000, ça me semble logique. On a un gros pic ici sous la zone des 26 000, donc là pour le moment c'est plutôt égal, et on en a aussi beaucoup au sud. Et ici sur du coup le high block, on peut voir qu'on a majoritairement des longs. Vous voyez ici le gros bloc, c'est la liquidité, c'est le delta donc entre les shorts et les longs. On est vraiment grave dans le vert, donc beaucoup plus de longs sur le marché. Ici on le voit bien, toutes les liquidations qu'il y en a au sud. On en a aussi un petit peu au nord, donc c'est pour ça que je me dis on n'est pas à l'abri de nous faire une petite mèche qui liquide 2-3 shorts, et ensuite on pourra descendre beaucoup plus bas. Voilà du côté des liquidations, ce que je voulais vous montrer sur Twitter. On va aller voir de notre côté, bien évidemment, l'open interest. Ici, on voit bien l'open interest qui pump. On a ici les fundings qui étaient passés assez dans le rouge, mais là, finalement, vous voyez qu'elles sont redescendues pile poil au neutre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là,
on a eu énormément de longs qui sont ouverts parce qu'en fait les fundings sont repassés. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'ici on a genre beaucoup de longs qui sont rentrés dans la partie, et ça c'est plutôt bon signe pour nous étant donné qu'on est en short et ça a créé plein de liquidités ici au sud à venir récupérer. Du côté des fundings on est toujours un petit peu dans le négatif, mais rien de bien surprenant, ça fait longtemps qu'on est là dedans. Et puis ici aussi sur AGGR Trade on peut voir qu'on a des petites liquidations à chaque fois qu'on pump, donc on n'est pas à l'abri ici de continuer à pump, récupérer ici des petites liquidités comme ce qu'on était venu faire ici. Donc on le voit ici à chaque fois qu'il y a des gens qui se font liquider, et ensuite pourquoi pas se retourner et récupérer tout ce qu'il y a au sud. Donc actuellement moi je suis toujours dans mon short, j'ai déplacé mon stop loss un peu plus haut, je me suis dit au cas où. Ce qui serait assez intéressant de voir, c'est pourquoi pas un pump et passer au-dessus ces deux sommets là, voire même passer au-dessus ici de la zone des 27 500, mais je voudrais pas voir le BTC monter bien plus haut, et ensuite j'espère qu'on pourra largement se retourner et venir récupérer la zone de fair value gap et les liquidités qu'on a ici au sud, piéger un petit peu tout le monde. Je rappelle qu'il y a énormément de gens qui sont bullish un week-end, donc ça c'est un petit peu bizarre quand même. Du côté ici des trendlines, ici on peut voir que on n'a pas de clôture encore pour le moment au-dessus de ces trendlines. On aura une clôture dans 10 heures, donc il peut se passer encore beaucoup de choses pendant 10 heures. Si on arrive à clôturer au-dessus, il faudra quand même se méfier que on ne fasse pas une énorme bougie rouge le lundi qui réintègre tout ça. On verra. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui parlent de alors au lieu de October, c'est Uptember, vu que le mois d'octobre et novembre, ce sont les mois les plus verts du BTC en termes d'historique. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit dump et ensuite on puisse repartir vers le haut. J'ai aussi du coup, vous savez qu'on a eu la clôture du monthly qui est arrivée sur le BTC, vu qu'on est le 1er octobre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une super zone de fair value gap qui a été formée là. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit pump, toucher cette zone de fair value gap et ensuite s'inverser et descendre, récupérer ce qu'on a laissé ici? Ça serait aussi très intéressant. Je vous montre que le top ici de cette zone de FVG, elle est 27 500. Ce sont ce top là. Donc pourquoi pas mécher un petit coup au-dessus et ensuite s'inverser. Voilà, c'est un peu le plan. Personnellement, je suis plutôt baissier, mais je suis pas à l'abri d'avoir une petite mèche au nord pour vraiment rect ces gens qui sont en train de short ici pendant le week-end, tout simplement. Ensuite, ici, du côté de l'Ethereum, on a vraiment bien pumpé. On est venu chercher donc la zone de fair value gap que j'avais indiquée. Je suis assez content. Finalement, mon analyse était complètement juste. Ici, on voit bien la flèche qui nous montrait ces zones de fair value gap que j'avais indiquées il y a assez de temps. Donc, très content par rapport à ça. Encore une fois, moi, je vais clairement me méfier aussi sur l'Ethereum. C'est pas forcément le meilleur moment pour long. Qu'est-ce qu'on a ici? On a masse. Mais quand je dis masse, c'est masse liquidité qui ont été accumulées ici. On a vraiment des gens qui se sont amusés à vraiment acheter de l'Ethereum à fond. Et en plus, il y a des gens qui ont commencé à long l'Ethereum, donc en gros, avec des gros leviers sur ses plus hauts. Pour moi, ça veut juste dire que ça va pas tenir et qu'on va venir recorriger tout ça. Donc, affaire à suivre. Personnellement, je ne rentrerai pas forcément sur l'Ethereum et clairement, avec des gens qui rentrent en levier là-haut alors qu'on a le spot qui tient plus trop, il faudra se méfier. Après, c'est vrai qu'on a l'ETF spot de Ethereum qui va sans doute arriver. Donc ça peut vraiment nous drive le marché vers le haut. Mais quand même, on n'est pas à l'abri de nous faire une giga mèche ou une giga descente assez rapide, récupérer tout ça et ensuite vouloir repartir vers le nord. Donc on va se méfier. Personnellement, je me méfiais. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais prudent. J'ai quand même mon short, mais je reste prudent. Du côté du Link, vraiment, on a réussi à bien push vers le haut. On a cassé la zone d'order block ici. On a traversé la zone d'OTE aussi. Donc ça, c'est plutôt finalement un bon signe. Après, j'ai vu pas mal de gens qui s'amusaient à tirer une espèce de trendline ici. Donc pour le moment, c'était pas gagné. Ce qui serait intéressant, c'est de potentiellement corriger un petit peu ce mouvement. Mais encore une fois, moi, ce que j'y vois, c'est que on n'a pas forcément d'inversion de structure ici. Vraiment, on fait toujours des sommets pour le moment, toujours plus bas. Par contre, ici, voilà, on a fait un plus bas, plus haut que celui-là. Donc maintenant, affaire à suivre si on arrive vraiment à nous matérialiser un nouveau plus haut. Mais encore une fois, je me méfie et je ferai aussi en fonction du BTC. Et pour le moment, ok, on a eu une super clôture en monthly. Je vais vraiment vous la montrer ici. On a eu un super avalement aussi, etc. Mais pour moi, le range ici n'est toujours pas cassé. Le haut du range est par ici. Donc clairement, tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça, on reste dans le range. Après, je ne veux pas être défaitiste et tout, mais c'est plutôt bon signe. Mais c'est pas gagné. Voilà. Et ensuite, on a le Solana qui a pris plus 8%. Donc vraiment, on a bel et bien rebondi sur sa zone d'order block en 4 heures. Et aussi, je me suis dit, mais est-ce que cette zone d'order block en 4 heures était suffisant pour faire pump autant? En fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'on avait une petite zone ici de fair value gap en weekly qui nous a
qui a extrêmement bien fonctionné. Elle était là, donc on a fait vraiment un super support dessus. Et malheureusement, ça, moi, je ne l'avais pas forcément vu. Et ensuite, ici, l'order block a très bien tenu. Et ici, on a clairement push. On est venu récupérer les equal high qu'on avait là et aussi les triple equal high qu'on avait juste ici. Plus, bien évidemment, la zone de fair value gap en daily. Maintenant, vous me connaissez. Moi, je vais simplement vous dire, pour le moment, il n'y a rien qui est gagné. On est juste venu combler, pourquoi pas, une zone de fair value gap qui avait là, qui était en daily. On n'est pas à l'abri de nouveau continuer à descendre. Après, on était quand même dans une belle zone intéressante, même si je ne l'ai pas forcément noté, mais je l'avais indiqué il y a très longtemps. On était dans cette zone d'OTE de ce dernier rebond. Donc, c'était une zone potentielle de rebond. Maintenant, à voir si ça va tenir, si le Bitcoin corrige, est-ce qu'on ne va pas engloutir tous ces pumps, liquider beaucoup de gens qui sont en train de FOMO long. Et vraiment sur Twitter, je vois énormément de gens se dire « Ouais, mais c'est bon, c'est parti » et commencer à long, à gogo. Donc vraiment, faites attention. Le Bitcoin n'est pas encore en bull run. On peut vraiment se retourner assez violemment et assez rapidement. Donc vraiment, faites attention avec ça. Personnellement, je reste prudent. Vous savez que moi, je suis uniquement en short sur le BTC. Encore une fois, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Mais je pense que je vais simplement suivre mon plan qui est d'attendre un retour dans cette zone de fair value gap pour potentiellement trouver un long. Et je rappelle que pour moi, ici, le BTC, il n'y a aucun monde que ça reparte. Je n'y crois pas du tout. Moi, ce que j'y crois, c'est qu'on descendra beaucoup plus bas et qu'on récupérera toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Donc, pourquoi pas shake un petit peu tout le monde. On fait un dump, on refait un pump et ensuite on redump. Mais avant de vraiment venir récupérer les plus bas. Mais sinon, voilà, je n'y crois pas trop qu'on reparte directement ici et qu'on casse tout vers le haut. Même si on repasse directement ici au-dessus de la zone des 28 500, etc., j'attendrai vraiment une baisse beaucoup plus basse. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.